bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement une chronique puissante de Mohamed Aït Belhassan, un regard venu du Népal qui nous interpelle directement, ici, au Maroc. Accrochez-vous, la leçon est brutale. Le Népal, pays niché au pied de l'Himalaya, nous envoie une leçon brutale et universelle: la jeunesse connectée n'est pas une force d'appoint, mais un acteur central capable de faire vaciller des gouvernements entiers. Ce qui a commencé comme une contestation contre la petite corruption du quotidien, la rente économique et la pauvreté a rapidement viré en soulèvement, attisé par la décision du pouvoir de censurer les réseaux sociaux. Résultat, le palais présidentiel incendié, des institutions attaquées, des dizaines de morts, et surtout un gouvernement renversé. L'auteur ajoute que ce soulèvement fulgurant est né d'un cocktail bien connu: chômage, élite corrompue, et institutions à bout de souffle. Le mal est ancien: chômage endémique, élites enrichies au détriment du peuple, services publics défaillants. Les jeunes Népalais, pris au piège d'une société sans perspective, ont vu dans l'interdiction des plateformes sociales une provocation de trop. En réduisant au silence leur espace d'expression, le gouvernement a transformé des frustrations diffuses en une explosion collective. Les réseaux sociaux, décriés pour leur superficialité, se sont mués en catalyseurs politiques. La génération Z, habituée à se mobiliser derrière un hashtag, a transposé sa réactivité numérique dans la rue. L'auteur affirme que cette génération, souvent dénigrée comme futile, a renversé le pouvoir dans un élan fulgurant. Le contraste est saisissant: des étudiants échangeant sur Discord ou TikTok sont devenus en quelques jours des meneurs de foule. L'appel à manifester s'est transformé en assaut contre les bâtiments publics. Les images de ministres fuyants, de maisons incendiées et de jeunes exultants dans les couloirs du Parlement traduisent une réalité implacable: une génération souvent décrite comme distractible et égoïste a montré sa capacité à renverser l'ordre établi. Le coup fut lourd: plus de 70 morts, mais l'impact est mondial, un signal que les pouvoirs ne peuvent plus ignorer. De cette insurrection est née une rupture historique: la nomination de Sushila Karki, ancienne présidente de la Cour suprême, comme première femme première ministre. Sa mission est claire: restaurer la confiance, engager la lutte contre la corruption et préparer des élections anticipées. Mais son mandat est fragile: comment transformer une victoire de rue en gouvernance stable, alors que près de 13 000 détenus politiques attendent toujours un sort incertain? L'auteur pense que cette révolution numérique n'est pas isolée. Elle résonne au-delà de l'Himalaya, jusqu'à nous. Ce qui s'est joué au Népal dépasse ses frontières. L'effet domino est un classique de l'histoire: du printemps arabe aux révolutions de couleur, des soulèvements en Amérique latine aux récentes mobilisations en Iran ou au Chili, les colères circulent et s'imitent. Le Maroc n'est pas évidemment comme beaucoup de pays immunisés. Ici aussi, chômage massif des jeunes, fuite des cerveaux, précarité et inégalité criante, Maroc à deux vitesses, alimente une défiance croissante. Ici aussi, Internet connecte et galvanise. Ici encore, la jeunesse ne s'éloigne pas de la politique par désintérêt, mais par défiance. Ce fossé entre citoyens et élites est une poudrière. Les signaux sont visibles: marche douteux pour l'accès à l'eau, CityNS devant des hôpitaux délabrés, indignation virale sur les réseaux. Attention, il pourrait ressembler étrangement aux prémices observées au Népal. L'histoire montre que les colères ignorées se transforment en crise. La spécificité népalaise est dans la dimension numérique. Jamais une génération n'avait autant utilisé les réseaux pour organiser une révolution. Choix de leader sur Discord, mobilisation via TikTok, diffusion mondiale des vidéos en direct. La contestation a été digital native. Cela confirme une évidence: dans un pays où 90% de la population est connectée, la rue commence désormais en ligne. Les gouvernements qui persistent à sous-estimer cet espace risquent d'apprendre à leurs dépens que le virtuel peut vite devenir incendiaire. Enfin, l'auteur conclut par une formule choc à méditer, véritable alerte à toutes les élites politiques. Le Népal n'est pas une curiosité exotique. C'est un miroir. Là-bas, une génération décriée comme frivole a montré qu'elle pouvait devenir un acteur politique décisif. Ici, ailleurs, demain, la même équation pourrait se reproduire: pauvreté plus corruption plus censure plus jeunesse connectée égale explosion. Les élites devraient méditer cette formule avant qu'il ne soit trop tard. Car la vraie leçon du Népal n'est pas seulement que la génération Z sait se révolter, mais qu'elle sait aussi imposer une nouvelle manière de faire de la politique, connectée, rapide et sans concession. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
J'espère vous avoir fidèlement transmis la puissance des mots de Mohamed Aïd Belhassan. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. En attendant, restons connectés, lucides, et à l'écoute de notre jeunesse.